Toutefois, les attentes réelles de mon pays, et nul doute celles des pays en développement, et notamment africains, vis-à-vis des puissances économiques du monde, sont, entre autres, de respecter les engagements déjà pris et d'accélérer les décaissements, d'accroître les ressources concessionnelles, de travailler à améliorer les conditionnalités de décaissement, d'introduire plus de flexibilité dans l'analyse de la soutenabilité de la dette. L'ampleur de la crise financière et sa gravité freinent la croissance, limitent les exportations et compromettent les efforts de l'Afrique pour un développement harmonieux. Selon les estimations des institutions financières internationales, l'Afrique, pour maintenir sa croissance d'avant-crise, aura besoin de ressources additionnelles de l'ordre de 50 milliards de dollars US en 2009 et 56 milliards en 2010. Pour accélérer la croissance et garantir la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, l'Afrique aura besoin de plus de 117 milliards de dollars supplémentaires en 2009 et 130 milliards en 2010. En outre, pour faire face aux effets de la crise, les gouvernements africains développent, malgré des contraintes de tous ordres, des stratégies innovantes pour accélérer la croissance et la rendre plus sensible dans le panier de la ménagère. L'invitation qui a été faite à mon pays de participer et partager sa vision sur la problématique de la crise actuelle m'offre l'agréable plaisir de présenter à cette tribune la réponse du Burkina Faso à cette crise. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, en Afrique, la crise prend souvent l'appellation de vie chère. Et le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du continent, en subit les effets néfastes dont les impacts les plus visibles se traduisent entre autres par, premièrement, une baisse prévisible de la croissance dont le taux a été révisé à 3% en 2009 contre une prévision initiale de 6% sur la base d'une réalisation en 2008 de 5%. Deuxièmement, une dégradation de la balance des paiements au regard de la baisse des cours du coton et du repli des transferts des migrants burkinabés. Troisièmement, un resserrement des crédits à l'économie résultant de l'assèchement des liquidités, tant au niveau du système bancaire qu'au niveau du marché financier régional, auquel recourent de plus en plus les trésors publics nationaux sous forme d'émissions obligataires ou de bons de trésor, avec à terme un risque de renchérissement du coût de ces émissions. Ce resserrement du crédit sera préjudiciable au financement de l'activité économique et commerciale en général et affectera le secteur privé national. Quatrièmement, une baisse des recettes publiques et une augmentation des demandes sociales pour atténuer les effets de la crise. Cinquièmement, une contraction de l'aide publique au développement. Et enfin, sixièmement, l'exacerbation de la pauvreté avec des effets plus accentués sur les groupes vulnérables que sont les enfants et les femmes. Le Burkina Faso a pris courageusement de nombreuses initiatives pour proposer des solutions innovantes, susceptibles d'atténuer pour toutes les couches de la population, surtout les plus pauvres, les effets de la crise. Aussi, avec l'appui de ses partenaires au développement, notre pays a consenti des efforts immenses et réalisé des réformes drastiques afin de maintenir ses performances macroéconomiques. Dans la perspective de renforcer les acquis et juguler les répercussions de la crise internationale, il me paraît utile que nous adoptions une posture proactive et d'anticipation consistant à détecter précocement les problèmes éventuels auxquels les secteurs socio-économiques pourraient être confrontés afin d'y apporter des solutions pérennes et soutenables. Dans ce sens, le Burkina Faso s'attelle à mettre en place
un dispositif de veille, d'alerte et de suivi. Ce dispositif aura pour mission de suivre l'évolution de la conjoncture économique et financière tant nationale qu'internationale, en vue d'anticiper sur les mesures à prendre afin de conforter la dynamique de la croissance et du développement. Pour inverser la tendance actuelle et améliorer de manière tangible les conditions d'existence des populations et leurs familles, il me paraît impératif que nous innovions dans des politiques permettant la création d'emplois productifs et décents. C'est ainsi que, pour préserver les emplois, le Burkina Faso a apporté et opté pour la restructuration de certaines entreprises en situation difficile. Dans cette optique, l'État envisage la mise en place d'un programme de restructuration soutenu par la création d'un fonds national de restructuration des entreprises en difficulté afin de rétablir leur viabilité à long terme. Outre l'atténuation attendue de la vulnérabilité de ces unités face aux chocs exogènes, ce fonds permettra la création ou la consolidation de 6 000 à 8 000 emplois directs. De nombreuses initiatives orientées en faveur de l'emploi des jeunes, la mise en place de cadres de concertation directs et privilégiés entre, d'une part, les partenaires sociaux et, d'autre part, les couches sociales vulnérables, les femmes, les enfants, et le gouvernement ont permis d'atteindre des résultats significatifs et de minimiser les effets de la crise sur la société burkinabé. À titre d'exemple, le programme de formation au métier permet d'atteindre chaque année 10 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national, un accent particulier étant mis sur les zones à forte demande d'emploi. Le fonds d'appui aux initiatives des jeunes destiné à apporter une aide financière de base et un suivi technique aux projets d'auto-emploi sans caution ni garantie a formé 5 000 jeunes en entrepreneuriat et 614 projets générateurs d'emplois ont été mis en œuvre. Par ailleurs, en matière de protection sociale, l'innovation majeure reste le projet de mise en place à moyenne échéance d'un système d'assurance maladie qui, à terme, couvrira l'ensemble de la population active. Face à l'ampleur de la demande sociale, ces différents programmes seront intensifiés et complétés par une stratégie cohérente de filets sociaux de protection. Du reste, ce choix volontariste de créer les conditions propices à la relance économique et à la création d'emplois décents nécessite de notre part un surcroît d'imagination dans la mobilisation conséquente de ressources extérieures pour amortir les effets de la crise financière et, de la part de la communauté des partenaires financiers, une meilleure prévisibilité de l'aide pour faciliter la planification et la mise en œuvre des programmes de développement. Sur le plan juridique, il me plaît de porter à votre connaissance que le Parlement burkinabé a autorisé le gouvernement à ratifier les conventions OIT suivantes. La convention numéro 122 sur la politique de l'emploi du 9 juillet 1964, la convention numéro 142 sur la mise en valeur des ressources humaines du 23 juin 1975, la convention 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail du 15 juin 2006, la convention numéro 183 sur la protection de la maternité du 15 juin 2000, la convention numéro 184 sur la sécurité et la santé dans l'agriculture du 21 juin 2001 et l'amendement constitutionnel de l'OIT du 19 juin 1997.